Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de lundi, sagesse et raison. En plus des 3 méthodes mentionnées par Ellen White, la Bible mentionne 2 sources supplémentaires, nous aidant à découvrir la volonté de Dieu. Les 3 écoles principales de l'herméneutique prophétique sont le prétérisme, le futurisme et l'historicisme. Le prétérisme présume que la prophétie est entièrement une description du passé. Il n'y a aucune nature prédictive à la prophétie. Le futurisme suppose que la prophétie n'a pas de portée actuelle ou historique, car elle ne se produira que dans l'avenir. L'historicisme suit l'histoire telle qu'elle se rapporte au peuple de Dieu jusqu'à ce jour et à travers le temps de la fin. C'est ce que nous voyons dans Daniel 2, alors qu'il commence par Babylone et s'étend à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui dans la prédiction future du retour de Jésus et de l'établissement du royaume de Dieu. Premièrement, Proverbe 15, verset 25 place la sagesse dans la multitude des conseillers. On peut être guidé par ceux qui ont été auparavant guidés. La sagesse peut s'acquérir auprès de ceux qui ont de la sagesse. La Bible comporte de nombreux récits dans lesquels des mentors, des prophètes, des dirigeants et d'autres encore ont été consultés par rapport à la volonté de Dieu. Avant de prendre une grande décision pour votre vie, il est sage de trouver des mentors qui ont été et qui sont conduits par Dieu. Ces individus doivent avoir idéalement 3 types de connaissances. Premièrement, ils doivent connaître et suivre les principes des Écritures et des écrits de l'esprit de prophétie. Bien que nous devions tous étudier la Bible, le fait d'entrer en rapport avec des gens qui connaissent davantage la Bible élargira votre orientation et rendra son application plus pratique. En observateur obéissant des Écritures, ils vous donneront des conseils authentiques, testés et véritables. Deuxièmement, ils doivent savoir qui vous êtes, avoir vos intérêts à cœur, connaître vos valeurs, votre vision, vos objectifs, votre histoire, votre caractère et votre expérience. Bref, ils doivent vous aimer. Troisièmement, ils doivent posséder une certaine expérience de vie. C'est sans doute la raison pour laquelle de nombreux individus sages sont plus âgés. Ils ont fait des erreurs, subi des échecs, connu le succès, etc. Puisqu'ils ont déjà fait beaucoup auparavant, guidés par le Saint-Esprit et les Écritures, ils peuvent expliquer comment éviter les difficultés ou faire face aux décisions difficiles de la vie. Deuxièmement, outre le conseil des sages, la Bible donne aussi de la valeur à la raison. On lit dans Ésaïe 1, le verset 18, dans la version Louis II, « Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » La raison est un élément de l'esprit humain que Dieu nous donne. Nos décisions devraient être raisonnables jusqu'à un certain point. Oui, Dieu fait parfois des choses extraordinaires, surnaturelles, mais elles restent quand même jusqu'à un certain point raisonnables. Il essaie de passer un message. Il ne fait jamais quelque chose d'insensé, d'absurde et d'inutile. Nous pouvons plutôt user de notre raison et de notre bon sens pour appliquer les principes bibliques dans notre contexte individuel. Par exemple, nous devons garder le sabbat, mais Dieu ne nous dicte pas minute après minute comment nous devons l'observer. Remue-ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.